Notre cellule d'information nous a rapporté ce que nous avons étudié il y a 2 dimanches. Nous sommes fondés, enracinés sur la juste rétribution qu'il faut donner à Dieu en termes de remerciement pour ce qu'il fait pour nous. Nous avons appelé cette juste rétribution, c'est-à-dire le minimum, nous l'avons appelé la dîme, ce qui veut dire 1/10. 1/10, c'est-à-dire 10%. Et nous avons par ailleurs montré à ceux qui soutiennent que la dîme n'est plus d'actualité qu'il y a des lois qui sont des lois perpétuelles et des lois qui sont cérémonielles et même d'autres lois qui sont universelles. Nous avons montré dans le domaine des lois immuables, la loi de la croyance et la loi de la dîme. Nous avons montré par ailleurs que la dîme n'est pas née de la loi de Moïse. Nous avons montré qu'Abraham a payé la dîme à Melchisédek, roi de Salem. Et nous nous sommes attardés sur la filiation de Melchisédek et nous avons vu que Melchisédek n'avait ni père ni mère et que personne n'était capable de retracer sa filiation. Il était dans la représentation de Dieu sur terre à l'époque des patriarches. Et nous avons pu conclure que la dîme peut ne pas paraître de manière explicite dans le Nouveau Testament, mais un enfant ne peut pas faire moins qu'un serviteur dans la maison de son père. Si le serviteur a payé une taxe de 10%, 1/10, l'enfant est tenu à faire prospérer sa maison. Et Dieu l'a dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes et les offrandes, afin, finalité, qu'il y ait de la nourriture dans ma maison en relation avec les 11 tribus d'Israël et la seule tribu lévite qui n'avait pas reçu l'héritage des terres. Les 11 tribus avaient reçu chacune un héritage, une portion de terre où elles pouvaient travailler. Lévi travaillait dans le temple. C'est la raison pour laquelle, afin que Lévi ne soit pas mendiant et qu'il vive dans la légalité divine, sans autre forme de procès, Dieu a institué la dîme dans sa maison. Et la dîme ne doit pas être considérée comme une faveur que l'on fait à Dieu, mais elle est une nécessité, la juste rétribution honnête et minimum qu'on puisse donner à Dieu pour le fonctionnement de ses œuvres au sein de la maisonnée. Puis nous avons montré en Agé ce que Dieu parlait de la maison, ce que Dieu disait de sa maison. Dieu disait que l'homme était beaucoup plus enclin à respecter sa propre maison que celle de Dieu. C'est vrai que dans l'administration de l'Église de la grâce, là où 2 ou 3 s'assemblent, Christ est avec eux et que l'Église, en fait, ce n'est plus une bâtisse, mais c'est l'ensemble des croyants. Mais les croyants ne vivent pas au ciel. Ils ont besoin des chaises, ils ont besoin des abris, ils ont besoin, par exemple, d'un groupe électrogène. Nous, on en a l'habitude ici. Ce matin même, encore une fois, il y avait des coupures. Grâce à notre électrogène que vous avez acheté, nous avons pu jouir de la lumière. Applaudissez pour vous-même. C'est donc une nécessité. Une nécessité. Personne ne viendra à l'extérieur pour faire grandir ou croître les infrastructures divines. Ce sont les enfants de Dieu eux-mêmes qui ont la lourde tâche de faire croître les infrastructures divines. Dieu serait aussi assis dans les palaces, pourquoi pas? Dieu serait aussi assis dans des grands hôtels, pourquoi pas? Pourquoi les maisons où les fils de Dieu se rencontrent doivent être absolument délabrées? Cela n'est écrit nulle part
Hein. Il va falloir que les enfants de Dieu prennent cela en compte et qu'ils sachent que si le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire, Jésus-Christ est venu pour que les brebis aient la mort. C'est ça? Qu'elles aient quoi? La vie, et qu'elles soient dans la misère, dans l'abondance. Vous voyez donc qu'il y a un grand paradoxe hein, qui reflète, qui est le reflet des mentalités de ceux qui veulent faire croire moins que ce que la parole de Dieu dit. Et elle dit bien ce qu'elle veut dire. Quand elle le dit, pourquoi elle le dit, comme elle le dit, à qui elle le dit. Donc vous avez vu que personne ne viendra, Satan ne finance pas les œuvres de Dieu. Personne ne viendra de l'extérieur financer les œuvres de Dieu, en dehors des grands gouvernements américains qui ont choisi de payer leurs dîmes et de subventionner les églises. Moi, je ne connais pas un pays dans le monde qui s'occupe des infrastructures divines. Les fils de Dieu devraient, et leur prospérité en dépend. Pour vous, je menacerai celui qui dévore et il ne détruira pas les fruits de votre vigne. Et nous avons montré que le contrôleur financier, en fait, ce n'est pas Dieu lui-même. Vous pouvez le tromper, mais vous vivez dans le monde qui appartient légalement à qui? À Satan. C'est lui qui vient et qui dit, mais regardez-moi là, celui-là, il a payé sa dîme. Est-ce qu'il est en règle avec son Dieu là, qu'il prétend lui? Non, il n'est pas en règle. Donnez-lui le mal de tête. Et Dieu ne peut pas menacer parce qu'il a promis de faire quoi? De menacer celui qui dévore. Et le dévoreur dévore parce que les fils de Dieu ne mettent pas en pratique la loi de Dieu. Et ce que nous allons étudier aujourd'hui, c'est la marche dans la croyance. Nous marchons par la croyance et non par la vue. Ça, c'est un grand verset de 2 Corinthiens chapitre 5, verset 7. 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 7. 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 7. J'aime bien ce verset-là. Il est très intéressant parce que il diffère de tout ce que nous avons pu apprendre. Les gens sont fondés et enracinés dans les 5 sens. Même les sciences, toutes les sciences d'observation sont fondées sur les 5 sens. Les 5 sens. Lui, la vue, lui, l'odorat. Si nous ne vérifions pas un phénomène, nous ne croyons pas en ce phénomène. C'est en fait ça. Et pour une fois, Dieu va au-delà des phénomènes humains pour dire que le croyant, lui, il n'est pas tenu de fonctionner selon les critères et les critères du monde. Parce que le monde veut fonctionner par la vue. Le croyant, lui, il fonctionne par quoi? Par la croyance et non par la vue. Et c'est un très grand verset. Vous l'avez devant vos yeux? Vous l'avez ou bien? Vous l'avez? C'est 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 7. Et je voudrais prendre au verset 6 avant de continuer parce que, en fait, il s'agit de beaucoup de tribulations que nous rencontrons dans le thème de 2 Corinthiens. Et l'apôtre dit, je peux même commencer au verset 1, hein? Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi, nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné des arts de l'esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue.
Fin de citation. Vous avez vu, il y a plusieurs représentations imaginées du corps physique, hein, plusieurs représentations imagées. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur terre est détruite, la tente étant quoi? Le corps, le corps. Vous avez les 5 sens et les souffrances que nous endurons. Et le thème, en fait, c'est l'espérance de la gloire. L'espérance étant, par définition, ce qui est disponible au retour de Jésus-Christ. Mais ce qui nous intéresse, puisque Christ n'est pas encore venu, c'est ce verset 7 qui dit que nous en tant que croyants, nous ne sommes pas comme les autres qui disent, nous n'avons pas vu Jésus. Il n'est pas encore là. Hein. Nous pouvons faire ce que nous voulons. D'ailleurs, il ne viendra pas. Comme un de mes professeurs m'a dit l'autre jour, Belibi, si votre Jésus-là devait revenir depuis des années, même s'il était question qu'il vienne à pied, il serait déjà arrivé. Je me suis tué parce que je n'avais rien à discuter avec lui. C'est un scientifique. Ici, nous sommes dans le domaine de la croyance. Et c'est le domaine spirituel. Et puis, on ne peut pas en vouloir à un aveugle parce qu'il ne voit pas. Hein. Pour voir, il faut avoir l'Esprit de Dieu. Les 5 sens ne nous permettent pas de voir la dimension spirituelle du monde. C'est l'Esprit de Dieu en nous ou l'Esprit de Satan qui permettent à celui qui est sur terre d'avoir des connotations et de comprendre le domaine spirituel. Voilà. Qu'à cela ne tienne, revenons dans notre texte et travaillons-le attentivement. Vous allez découvrir de très grandes choses. Il est dit, nous marchons. Marcher, c'est quoi? C'est quoi le verbe marcher? Marcher, c'est quoi? Pardon? Se déplacer. Les oiseaux se déplacent. Est-ce qu'ils marchent? Les voitures se déplacent. Est-ce qu'elles marchent? Se déplacer comment? En utilisant les pieds. C'est ça, marcher. Se déplacer en utilisant les pieds. Voilà. Et nos pieds, à nous, ne sont pas les pieds physiques. Quand Dieu utilise le terme marcher ici, il ne s'agit pas des pieds physiques. Hein? Les pieds ici sont une représentation du centre de l'intelligence où nous prenons les décisions. On est d'accord? Ça n'a rien avec les pieds-ci. Parce que la marche chrétienne dépend toujours de quoi? Du corps ou du mental? Du mental. Et il est démontré que chacun de nous est ce qu'il est à cause de ce qu'il entretient dans sa tête. Voilà pourquoi figurativement l'apôtre Paul a revêtu la tête, il a divisé la tête en plusieurs parties, revêtissant cette tête en la revêtant avec quoi? Avec un équipement militaire romain de l'époque. Nous sommes à 2000 ans aujourd'hui. Les militaires ne s'habillent plus comme dans l'armée romaine. Hein, pour la parler du casque, du salut, de la ceinture de vérité, quoi. C'était encore quoi? De l'épée, de l'esprit, du bouclier, de la foi, hein, le casque du salut. Vous avez vu tous ces objets qui sont de l'armée romaine, hein, sont placés dans une partie de notre tête. Il ne s'agit pas de corps physique. Mettez à vos têtes le casque de quoi? Du salut. Il ne s'agit pas de la tête physique. Parce que la tête physique portera un casque, mais il ne sera pas un casque de salut. Ce sera un casque lourd ou léger pour se protéger contre les balles aujourd'hui. Mais Paul était tellement instruit qu'il a utilisé la figure du militaire de l'époque pour faire comprendre aux uns et aux autres que cette intelligence que nous portons a des centres de décision. Il y a le centre de la volonté, il y a le siège de la vie personnelle comme le cœur. Il doit être protégé. Quand on dit il a un mauvais cœur, c'est le cœur physique, hein? Non, non. Si son cœur physique est mauvais, alors il s'arrête.
il ne fonctionne plus. C'est une représentation imagée de la partie de l'intelligence qui est comme la chambre de l'homme. Quand tu pries, entre dans ton cœur et vois ton Père qui est là. Mais au lieu de ton cœur, qu'est-ce que Jésus-Christ dit? Entre dans ta chambre. Quand j'étais au séminaire, je pensais qu'il s'agissait de la chambre matérielle. Mais il a fallu des années pour que je comprenne que non. Dieu fonctionne dans le cœur de l'individu. Hein, parce que c'est dans le cœur que l'individu réel est formé. Les choses les plus importantes de sa vie sont cachées dans le siège de sa vie personnelle. Voilà pourquoi lorsque vous voyez les images de la parole de Dieu ont trait à beaucoup de choses physiques, alors qu'il ne s'agit en réalité pas des choses physiques. Quand il dit « nous marchons par la foi », nous marchons, marcher ici, c'est quoi? Marcher ici, c'est avancer avec les pieds spirituels, les pieds de l'intelligence qui sont quoi? Centre de l'intelligence où nous prenons nos décisions et où nous tenons ferme. Hein? À l'exemple d'un bébé qui se lève, il tombe, nonobstant le fait qu'il soit tombé et qu'il ait eu mal, il se relève et fait quoi? Et marche, parce qu'il a la décision, il veut marcher, il trouve qu'il vaut mieux marcher que d'être assis et couché. C'est ce qui devrait faire partie de nos convictions spirituelles. Que la marche est notre idéal, bien que quelquefois nous tombions et qu'on roule par terre. Mais j'ai un professeur qui disait, nous devons marcher. Hein, si nous ne marchons pas rampons, hein, nous allons atteindre l'objectif même en rampant. Nous avons vu dans des grandes guerres, des gens perdent des jambes et continuent à avancer comment? En rampant, parce qu'ils ont compris que leur salut était devant et non derrière. Que Dieu vous bénisse. Hein? C'est un langage spirituel pour des choses spirituelles. Et très peu de gens comprennent ce langage. Vous voyez, nous devons utiliser nos pieds. Mais nous ne marchons pas nu-pieds. Nous devons revêtir ces pieds. Vous voyez, nous marchons non par la vue, mais par la croyance. Pour pouvoir marcher, il faut que nos pieds soient revêtus. Nous ne marchons pas nu-pieds. C'est la raison pour laquelle Éphésiens 6, 15 nous l'a dit. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle. Qui a jamais porté l'évangile aux pieds? Personne. Il s'agit donc de quoi? De la partie mentale où nous prenons nos décisions, où nous tenons ferme. Nous devons revêtir cette partie mentale de quoi? De l'évangile, de la parole de Dieu. Nous devons la revêtir. C'est la raison pour laquelle Jésus disait au diable, au désert, lors de la tentation, en Matthieu 4, 4, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Hein? Vous savez que la diététique aujourd'hui fait partie des sciences sportives. Tous les grands sportifs ont des diététiciens. La diététique, c'est la science de la nutrition. Les grands athlètes ne mangent plus comme nous. Ils mangent des aliments qui leur produisent de l'énergie. Ils savent qu'avant un match de football, 2 heures avant, il doit avoir terminé de digérer. Donc, il ne va pas manger des repas lourds à midi parce qu'il a un match à 14 heures. Il doit manger une nourriture qui lui permette de gagner l'énergie tout en étant solide. Et il sait bien que si à midi il se mettait à manger des repas lourds comme les nôtres, le grand couscous ou bien le beans, comme nous aimons l'appeler, il sera comment? Il sera comment? Fatigué et lourd. Hein? Nous avons un grand enseignant, un professeur d'EPS qui est assis à côté de vous, en la personne du docteur Ava, qui comprend ces choses-là. Et Dieu n'est pas bête. Il utilise le langage humain pour que les gens comprennent la même chose. Il dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le pain nourrit le corps physique,
Mais qu'est-ce qui nourrit le mental de l'homme? Ah ah, ce sont ces beefsteaks-là, la bonne nourriture qui permet de voir votre corpulence. Ce n'est pas parce que je suis gros que je mange bien. Ah, peut-être que je mange mal. Peut-être que je ne soigne pas ma manière de manger parce que quelquefois je suis fatigué. Je n'ai pas un service de diététique avec moi. Mais Dieu est le plus grand des diététiciens qui existent. Il a préparé une nourriture pour ton mental. Et il veut que ton mental soit nourri. C'est la raison pour laquelle il dit, mettez à vos pieds quoi? Le zèle que donne l'évangile. L'évangile est la nourriture qui dynamise le mental de l'homme. Zélao veut dire enthousiasme, l'enthousiasme que donne l'écriture. Mettez dans votre intelligence l'enthousiasme que donnent les Écritures. Vous avez certainement vu, je suis souvent émerveillé, lorsque dans une grande ville, je vois comme une ville comme New York, comme Bruxelles, que vous voyez un noir avec un microphone en train de parler de l'évangile dans un pays étranger, là où tout lui est hostile, il est capable de se tenir et de dire « Jésus est Seigneur, répentez-vous, Jésus est Seigneur ». Qu'est-ce qui lui donne cette force-là? Le zèle que donne l'évangile. C'est la raison pour laquelle on dit de mettre à vos pieds quoi? Le zèle que donne l'évangile. Celui qui met dans son intelligence l'évangile devient zélé. Il n'est plus un dormeur. Il n'a peur de personne chez lui à la maison. Parce que lorsque l'Esprit de Dieu se réveille de l'évangile, c'est la dynamite. Vous avez vu Pierre. Qui était Pierre? Pierre était un peureux. Pierre était un croyant vacillant. On peut montrer les défauts de Pierre en tant qu'être humain de tout genre. Pierre va à la pêche aux poissons avec Jésus. Il voit un grand filet plein de poissons alors que les gens ont pêché toute la nuit sans rien. Ils ont des prises dans leur filet quand Jésus leur dit « J'étais ici ». Il a la possibilité de croire. Il croit, mais après il doute. Le même Pierre, c'est la personne la plus zélée qui marche avec Jésus. Hein? Le groupe des trois là, Jésus, Pierre, Jean, ils sont toujours à 3. Ils sont 12, mais il y a un groupe dans les 12 où il y a 3. Le triangle, 3. Pour la gestion du peuple de Dieu. Il y a Jésus, il y a Pierre, il y a Jean. Ils sont 3. Et il y a les autres qui restent, qui sont 9, non? 9 perfections spirituelles et 3. 9 perfections du bon gouvernement et autres. Mais ils sont 12. Vous voyez? C'est Pierre qui marche avec Jésus, c'est lui qui est vacillant. C'est Pierre qui dit, oh, Jésus c'est toi? C'est toi qui marches sur l'eau? Oui, oui, Pierre. Moi aussi je veux marcher, Seigneur. Moi aussi je veux marcher. Jésus lui dit, ah bon, tu veux marcher? Et vous savez ce que les vagues font dans la mer. Pierre dit, oui. Jésus lui dit, descends. Pierre descend, l'eau est ferme, il marche, mais il détourne son regard de qui? Et il a peur. Et il commence à s'enfoncer. Et c'est encore lui qui crie, quoi? Jésus, sauve-moi. C'est Pierre qui sait que Jésus est partisan de la non-violence. Oh, excusez, qui a taillé l'oreille? Ce n'est pas Pierre. Hein? Il a taillé l'oreille du serviteur, du souverain sacrificateur. Pierre a juré mordicus à Jésus. Je ne te... Et qui a renié. Et il a fui pour aller pleurnicher parce qu'il n'avait pas la capacité de faire ce qu'il disait faire. Personne. Pierre était un fort. Il était fort physiquement. C'était disons, un marin aguerri aux choses de la mer, un pêcheur. Il était fort, rude, il n'avait pas peur de l'épreuve. Mais son comportement démontre le comportement de tout être humain qui n'a pas reçu la puissance ou capacité spirituelle de Dieu en lui. Oh, attendez, un homme ne change pas en 50 jours. Aucun homme ne change en 50 jours, de par ses propres forces. Regardez Pierre 50 jours après. Le Pierre qui était enfermé dans des chambres, qui avait peur des Juifs.
N'est-ce pas le même Pierre qui sort? N'est-il pas jugé par le même tribunal qui a jugé Jésus? Ne dit-on pas à Pierre, tu ne dois plus jamais enseigner en ce nom? Et qu'est-ce que Pierre dit? Pierre dit que, plaise à Dieu, moi je ferai la volonté de Dieu et non la volonté des hommes. Qui? Hey, Pierre, 50 jours avant, tu étais où? Tu étais incapable de dire que tu étais disciple de Jésus. Maintenant, on te juge. Tu es même content d'avoir été comment? Jugé et battu. Battu, hein? C'est pas... Vous avez certainement vu les films d'esclavage. Vous avez vu comment on fouettait les esclaves. On a fouetté copieusement Pierre. Mais Pierre, au sortir de ce fouet, est content. Heureux d'avoir subi les affres au nom de qui? De Jésus. Qu'est-ce qui a changé Pierre? Qu'est-ce qui a changé Pierre? Le zèle, l'évangile, la puissance, la capacité spirituelle donnée par Dieu, par laquelle il pouvait tenir ferme contre le froid, contre la chaleur, contre les menaces des hommes, les intimidations du diable, contre la séduction du diable. Ça, c'est ce qui a permis à Pierre de tenir. Applaudissez pour le Saint-Esprit. C'est une puissance. Vous recevrez quoi? Une puissance, quoi? Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. À Jérusalem, je m'en fous. Je ne suis pas juif. En Samarie, ça ne me concerne pas. Dans les extrémités de la terre, alors oui. C'est pour cela que nous, on peut se tenir et dire non à Satan, quoi qu'il rugisse, quoi qu'il nous fasse peur, quoi qu'il tempête. Voyez-vous, nous marchons avec le zèle que donne quoi? As-tu l'évangile dans ta tête? Non, non. Si tu l'avais, tu ne serais pas là. Tu l'avais, tu ne serais pas une mauviette. Ceux qui ont l'évangile dans la tête ne sont pas quoi? Des mauviettes. Dieu ne marche pas avec les tièdes. Que ce soit Satan, que ce soit Dieu, ils ne choisissent que les meilleurs. Eh oui, aller dans les écoles diaboliques, il n'y a que des gars qui sont intelligents. Certains ont le bac à 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 13 ans. Ah oui, on ne choisit que les meilleurs. Et vous voulez que Dieu marche avec quoi? Des chiens nappants. Non, 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 non. Non, devenez, changez-vous. Commencez à vous hisser au niveau de la parole et à dire, si les serviteurs de Satan sont glorieux, ils ont la gloire, nous aussi, nous allons devenir quoi? C'est pour cela que notre ministère a une fondation des jeunes étudiants, des gens qui vont le plus loin possible avec leurs études. Nous ne sommes pas contre les autres qui ne sont pas allés loin, mais moi j'enseigne à ces jeunes que votre délivrance est dans la tête. Sortez de l'aliénation, sortez. C'est là la délivrance du croyant. Donne-toi la possibilité d'être le meilleur dans les jours à venir. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Moi, je suis rentré à l'université à 50 ans. Il n'y a pas d'âge. Tu vas apprendre. Tu veux apprendre. Tu vas atteindre les grandes limites. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas allé à l'université avant. Dans les années à 24 ans, moi, c'était déjà fini. Mais à 50 ans, je pose la question que, bon Dieu, qu'est-ce que je suis en train de foutre là alors que les autres s'empiffrent de connaissances? Je vais rentrer à l'université. Et vous savez ce que c'est de s'asseoir avec les bébés de 18 ans? Ils s'appellent Papa Belibi. Ça, c'est mon nom à l'université. Dès que vous entrez, Papa Belibi, vous êtes assis. Hein? Le jour où vous entrez pour la première fois, tout le monde se lève et dit bonjour, monsieur. Parce qu'on pense que c'est vous, le professeur. Mais non, vous êtes l'élève. Vous vous asseyez et vous sympathisez avec vos enfants. Au bout d'un certain temps, ils vous aiment. Ils vous adoptent. Et moi, j'ai payé la pension à plusieurs là-bas. Plusieurs sont devenus mes amis. Ils étaient émerveillés de voir un papa qui vient étudier avec eux. Tu cherches quoi? Parce que chez nous, on pose la question. Tu cherches quoi? Généralement, chez nous, on va à l'école
pour avoir un emploi. On ne va pas à l'école pour se cultiver. Et pour eux, c'était drôle de voir un papa venir s'asseoir avec eux, qui venait avec sa voiture tous les jours et poser la question, mais qu'est-ce qu'il vient chercher ici? Hein? Moi, je cherche la connaissance. Vous aussi, vous devriez chercher quoi? Mon peuple, faute de connaissance. Que Dieu vous bénisse. Ayez à vos pieds quoi? Le zèle que donne quoi? L'évangile. Ayez à vos pieds le zèle que donne l'évangile. Et les pieds ne sont pas physiques. Ce sont les pieds, le centre de la marche. Le centre où vous prenez les décisions. Le centre où vous tenez ferme. Le centre de la volonté où vous tenez ferme. Revêtez cet endroit de l'évangile. Ça veut dire que l'évangile ne doit plus être simplement au niveau de votre phronema. L'évangile doit descendre dans le cœur pour qu'elle fasse partie de vous. Jésus l'a dit, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres et tout ça. Hein, voilà pourquoi ce qui entre dans la bouche ne souille pas, mais c'est ce qui sort de la bouche qui fait quoi? Qui souille. Voyez-vous? Nous mettons pour chaussures à nos pieds, à notre intelligence, dans la marche par la foi, nous commençons d'abord par mettre la parole de Dieu dans notre intelligence. C'est cette parole qui nous rend capables non seulement de marcher, mais aussi de croire, parce que nous avons un autre faisceau, une autre perspective dans le domaine du mental. J'ai deux possibilités. J'ai la possibilité de fonctionner avec ce que mon intelligence et ma culture intellectuelle me disent, ou avec ce que Dieu et sa parole me disent. J'ai un choix. J'ai un choix entre l'empirisme, l'expérience que j'ai pu acquérir tout au long de ma vie proprement. Hein? Dans ma tribu, on dit ne faites pas confiance aux femmes. Quand la femme se fâche, elle est dangereuse. Dans la parole de Dieu, on dit aimez vos femmes comme vous-même. J'ai le choix de dire moi, je marche selon ma culture parce qu'elle dit ne faites pas confiance à la femme. Quand elle se fâche, elle devient dangereuse. Elle livre vos secrets dehors. Je vais plutôt marcher selon la voie de Dieu en l'aimant comme moi-même. Mais s'il est nécessaire de ne pas lui dire les secrets parce qu'elle n'en a pas encore la capacité, je ne le lui dis pas. Mais je l'élève dans la parole pour qu'elle soit comme moi. Et quand j'ai la certitude qu'elle est comme moi, je commence à faire quoi? Lui donner la connaissance, lui donner mes secrets. Vous savez pourquoi il y a une différence entre nous? La différence existe dans l'éducation. C'est que chacun de nous a été éduqué d'une manière. Les filles ont été éduquées comme les filles et les garçons ont été éduqués comme les garçons. Et puis même quoi? Qui est plus congos que qui? Aujourd'hui, les garçons dépassent même les filles. Est-ce que ce n'est pas vrai? Les colporteurs qui détruisent notre ministère ici, ce ne sont pas des femmes, ce sont des hommes. Donc, il faut commencer à comprendre que la parole de Dieu est le tout d'un croyant. La parole de Dieu est le tout d'un croyant. Il faut qu'il apprenne à avoir la culture du ciel et la culture terrestre. La culture du ciel, c'est quoi? C'est l'étude biblique qu'il fait pour avoir le point de vue de Dieu dans une situation. Hein? Le monde dit, ne donne pas. Épargne dans ton compte quand tu n'as rien. Protège tes avoirs. Le ciel dit quoi? Donne même quand tu n'as rien. C'est en ce moment-là que Dieu t'ouvre les portes. Mais tu es libre, soit d'agir selon ce que ta culture te dit. Ah, je n'ai plus que 10 francs. Non, hein? Non, je ne sors, mon budget est fini. Non, non, on dit que le budget... Non, je ne sors plus 5 francs. Fermez. Ou bien alors de dire... Non, Dieu dit que, vous savez, Dieu dit, donne. Moi-même, je prends soin de toi. Il y a une histoire qui m'a impressionné dans la Bible. C'est que nous sommes en temps de sécheresse en Israël. Et Élie a prononcé la parole de Dieu et la sécheresse est en train de frapper Israël.
pendant 3 ans et 6 mois, Israël va rester sans pluie, sans rien. Et c'est une zone désertique. Et qu'est-ce qui peut naître du désert quand il n'y a pas l'eau? Rien. La famine va donc s'installer dans le pays. Et quand la famine s'installe dans le pays, Dieu dit à Élie, ben, va rester près de telle source d'eau. Là, je vais te nourrir. La source d'eau, la source ne tarit pas. Au moins, tu as de l'eau à boire. Et je vais te nourrir. Et pendant cette époque très difficile, savez-vous qui nourrit Élie? Ce sont les corbeaux. Les corbeaux viennent lui donner le pain le matin et la viande. Ils viennent lui donner le pain le soir avec de la viande. À une autre époque, quand ça devient encore pire, Dieu dit à Élie, va chez une femme qui est veuve, à Sarepta. Je vais ordonner à cette femme de te nourrir. Élie se déplace. Je suis sûr qu'il était certain qu'il avait trouvé une femme dans l'opulence, avec beaucoup de nourriture et des provisions dans sa maison. Qu'est-ce qu'il trouve, la veuve? Il trouve une femme qui n'a qu'une poignée de farine et du bois et une tine d'huile. Et cette femme lui dit que, comme tu vois là, je suis en train de cuisiner cette tine d'huile et ma farine, et c'est notre dernier repas. Après celui-ci, mon fils et moi, nous mourrons. Élie lui dit non. La parole de Dieu ne dit pas que vous allez mourir. Elle dit plutôt, cuisine ce que tu as et donne-moi. Cuisine ce que tu as et fais quoi? Donne-le-moi que je mange. Que moi, je mange. Ah non, ça, son meilleur n'est pas d'accord. Ça ne va pas. Qui aurait fait ça ici, là? Personne. N'est-ce pas? Personne. Personne. Et vous savez ce que la femme va faire? Elle va faire ce que le prophète lui demande. Elle va sacrifier son dernier repas pour que le prophète mange. Et quand le prophète aura copieusement mangé, et je suis sûr qu'il a rôté, pendant que les autres avaient faim, quand il a copieusement mangé, il dit quoi à la femme? Il dit, non, la parole de Dieu dit que la farine ne finira point et l'huile ne finira point. Quand la femme va dans le pot est plein de farine. L'huile est là. Et pendant toute la sécheresse, cette farine et cette huile ne manqueront point. Miracle. Incroyable. Vrai ou faux? Vous voyez donc que la logique de Dieu n'a rien à voir avec la logique de l'homme. La tendance naturelle de cette femme aura été de dire au prophète, quoi? Sale bandit. Sors de chez moi, espèce d'incapable. Au lieu de m'apporter à manger que c'est ton Dieu qui envoie, tu viens... Hein? Tu viens faire quoi? Tu viens finir les restes de qui? D'une veuve en plus. Sans pitié. Ton cœur n'a même pas de pitié pour moi, non? Vraiment, pasteur. Petit mendiant. Mais, applaudissez pour Dieu. C'était formidable, oui ou non? Voyez que la logique de Dieu est folie de l'homme. C'est de la folie dans la logique de l'homme. C'est de la folie. C'est incroyable. Il envoie le prophète se nourrir chez qui? Chez une veuve. Qu'est-ce que la veuve a? Déjà sur le plan social, elle est considérée comme une maudite parce que son mari est mort. Et dans notre tribu, chez nous, on dit généralement que qui a tué le mari? C'est la femme, que ce soit vrai ou que ce soit faux. Donc elle porte déjà les tares de la société.
Elle porte déjà les opinions de la société. Un bagage moral qui lui fait très mal. Ah, en plus de ce bagage vient s'ajouter quoi? Un prophète qui lui demande de la nourrir. Ça, c'est la logique de Dieu. Dieu fonctionne différemment de l'intelligence de l'homme. C'est la raison pour laquelle nous disons, nous marchons par quoi? Et non par... Voilà. Nous marchons par la croyance et non par la vue. Waouh! Nous marchons par la croyance et non par la vue. C'est difficile. Mais essayons. Essayons. Nous ne marchons pas. Nous ne pouvons pas marcher tant que nous ne savons pas que nous sommes assis. Parce que chaque bébé, avant de marcher, apprend à s'asseoir. Parce que la position assise fortifie les muscles du dos et du bas-ventre. Ce sont ces muscles qui vont permettre à l'enfant de tenir debout. Et personne ne peut marcher s'il n'est pas conscient qu'il est assis avec Christ dans les lieux célestes. Éphésiens 2:6. Vous y êtes? Éphésiens 2:6. Ça dit quoi? Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus, en conformité avec la parole de Dieu. Comment cela est-il possible? Moi, je ne sais pas. Mais je sais que pendant que je suis ici sur terre en train de marcher, il y a un autre moi qui est assis où? Qui est assis où? Avec Jésus-Christ. Est-ce que tu peux croire cela? C'est difficile à croire. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul a prié en Éphésiens 1:16 en disant « Je prie que tu illumines les yeux de leur cœur pour qu'ils sachent. » Que Dieu illumine, qu'il nous donne un esprit de révélation et de sagesse dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de notre cœur pour que nous sachions trois choses. La première, l'espérance. La deuxième, la richesse de l'héritage. La troisième, la croyance. Voilà les trois grandes choses qui vont bouger le monde, qui vont vous amener à être fort, à être un athlète de l'esprit capable. L'espérance, c'est-à-dire le retour de Christ. Deux, la richesse qui est la nôtre par l'esprit que Dieu a fait habiter en nous. Hein? Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et enfin, la puissance qui se manifeste vis-à-vis de ceux qui croient. Si vous êtes capable de croire, vous allez voir des choses inimaginables. Vous êtes capable de croire, vous allez voir des choses imaginables. Vous allez voir des choses inimaginables. J'ai témoigné des choses fantastiques à la génération des moissonneurs qui venaient de terminer le cours biblique des bases de l'adoration en esprit. Ils étaient émerveillés parce que Dieu n'abandonne pas les siens. Si tu peux croire, tout est possible à celui qui croit. Bon, nous utilisons donc ce verbe-là. C'est quoi le verbe croire? Croire, c'est quoi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous dire ce que c'est? Le verbe croire que nous utilisons chaque jour. Croire, croire, croire. Il faut croire, frère. Il faut croire, frère. Bon, le livre d'Hébreux, chapitre 11 au verset 1, définit le mot croyance. Il le définit ainsi. La foi est une ferme assurance. Et c'est le devoir que je vais vous donner d'aller étudier chacun de ces mots. Ferme, assurance. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une ferme assurance des choses qu'on espère. En fait, ce texte est en train de dire que croire, c'est être capable, je prends un exemple,
Vous voulez l'argent. Croire, c'est être capable d'assentir mentalement que vous avez l'argent alors que vous n'en avez pas matériellement. C'est de ça qu'il est question. Croire, c'est le fait de croire que vous êtes c'est le fait d'accepter mentalement que vous êtes en bonne santé avant de voir la santé se matérialiser. Croire, c'est le fait de penser dans votre tête que vous êtes riche avant de voir la richesse se matérialiser. Hein? Tous ceux qui ont cru, si je prenais un exemple, je prends Jonas dans le ventre du poisson, du grand poisson. Jonas y est depuis plusieurs jours dans le ventre du poisson et il prie Dieu en disant « Merci parce que tu m'as délivré du ventre, merci parce que tu m'as sorti du ventre du poisson. » Où se trouve Jonas? Comment peut-il dire à Dieu merci parce que tu m'as sorti du ventre du poisson alors qu'il se trouve encore dans le poisson? C'est parce qu'il savait que Dieu ne peut pas le laisser dans le ventre du poisson. Hein? C'est difficile, non? La plupart d'entre nous marchent par la vue. Oh frère, je ne peux pas te donner les 100 francs si ce sont les derniers qui me restent parce que je vais payer le taxi avec. Ok? Et Dieu te dit de marcher par quoi? De ne pas être attaché par tes 100 francs. Parce que dans les minutes même qui peuvent suivre, les 100 francs peuvent être donnés 1000 fois. Hein? C'est quelque chose qui m'a impressionné. Il y a quelques jours, j'ai eu tout mon argent bloqué quelque part. Toutes mes sociétés fermées. Et puis quand j'arrive voir quelqu'un qui est un frère, je lui dis, frère, je me trouve dans une situation terrible. Voici, en une semaine, toutes mes sociétés ont été bloquées. Tout l'argent que j'avais est bloqué. Et j'ai des dettes de près de 15 millions qui sont impayées. Il me dit, viens me voir. Viens me voir, moi je pense que c'est une histoire. Viens me voir lundi à mon bureau. J'arrive lundi à son bureau. Pendant que je suis à son bureau, il dit, frère, vraiment, je n'ai pas trop grand chose à te donner. Il me donne 3 papiers. Et il me donne des bons d'essence pour 100 000 francs. Je mets les 3 papiers dans mon sac. Quand j'arrive à la maison, c'est 15 millions de francs. C'est-à-dire le montant en affaires exact qui rembourse quoi? Mes dettes. Abega, il est témoin. Je suis resté la bouche ouverte. Je suis resté la bouche comment? Qui l'eût cru que ce monsieur que je fréquentais depuis, auquel je n'ai jamais rien demandé, aurait pu me donner. Je dis, ce n'est pas prêté. Il dit, je n'ai rien. Je n'ai vraiment rien. Mais ce sont des milliardaires, hein. Mais pour que quelqu'un prenne comme ça et le fasse, voilà comment j'ai été affranchi de quoi? De la pression des dettes. En attendant que les sociétés réouvrent. Incroyable, mais vrai. Mais moi, je marche avec Dieu. Et c'est alors la preuve que Dieu ne peut pas t'abandonner dans des situations. Et je dis que vous avez beau être pasteur, quand vous êtes dans ces situations-là, vous ne dormez pas la nuit. Vous ne dormez pas. Parce que pendant que vous dormez, Satan vous réveille. N'est-ce pas que tu dis que tu crois Dieu? Tu vas aller en prison cette fois-ci. Moi, je te tiens.
Tu vas aller en prison cette fois-ci. Tu tombes, hein? Tu te lèves, tu n'es pas capable de dormir. Tu te retournes. Après, tu te souviens que tu as Dieu. Tu t'assieds sur ton bureau. Tu contrôles ton intelligence. Dieu, 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 Dieu. La paix revient dans ton intelligence. Dès que tu veux dormir, la même pensée revient. Tu ne dors plus. Et il faut contrôler ton intelligence instant après instant. Sinon, tu vas te suicider. Parce qu'il n'y a pas, dites-moi, 15 millions. Qui va vous les donner? Où? Voilà. Donc il faut croire Dieu. Nous marchons. Je vois comment l'autre me regarde. Il dit, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Non. C'est M. Abega qui se charge de ça. Allez lui demander. Il se demande que c'est vrai ou c'est faux. Mais c'est comme ça. Quelqu'un avec lequel tu marches depuis, qui t'a même donné l'impression que ce genre de choses ne le concerne pas. Donc toi, tu as même ôté ça de la tête que mais l'autre si, bon, on est amis, marchons ensemble. Mais tu ne sais pas que pendant que tu marches, Dieu lui parle. Et Dieu lui dit que non, tu as peut-être des amis qui te suivent pour de l'argent, mais celui-ci ne te suit pas pour de l'argent. Et lorsque tu te sens coincé, ce que tu espérais de lui il y a peut-être 2-3 ans, en une fraction de seconde, lui-même il te dit, viens me voir. Chap. Hein? Bon, tu dis que, bon, je vais voir ça. C'est pas poli quand de regarder les choses. Je vais voir ça à la maison. Mais je remercie déjà pour les bons. Ça va quand même me permettre de rouler. Quand je viens dérouler les 3, 5, 4, 9, 4, 9, 4, 9. Voilà. Donc c'est comme ça. On peut continuer? On continue? Voilà. Nous marchons pas et non pas. C'est quoi la croyance? La croyance est le titre de propriété des choses pour lesquelles on prie. La croyance est le titre de propriété. La croyance est comme si vous aviez un chèque qu'on vous a donné pour aller, un chèque, pas un chèque sans provision, un chèque approvisionné qui vous a été donné. L'argent n'est pas encore là, mais vous détenez quoi? Le chèque. Et vous avez la certitude que si vous déposez le chèque ou à la banque, l'argent sera décaissé. Est-ce que celui qui a le chèque se plaint? Il a déjà quoi? Bien que ce ne soit pas matériel. Voilà la croyance. Le titre de propriété des choses pour lesquelles on prie. L'assurance qu'elles sont vôtres avant d'être vues. J'ai besoin de 1000 francs. Je prie pour 1000 francs. Et au terme de ma prière, j'ai la conviction dans ma tête que j'ai 1000 francs, quoique mes poches soient vides. C'est ça la croyance. Et il faut beaucoup s'exercer mentalement pour atteindre ce niveau. Et il y a un centenier qui a impressionné Jésus-Christ avec cette attitude-là. Vous vous rappelez? Le monsieur avait un serviteur malade. C'est en Matthieu 8. Et comme à l'époque, la loi juive interdisait aux Juifs d'avoir des acquaintances avec des non-Juifs, il a envoyé ceux qui le connaissaient à l'avance, ceux qui avaient une grande estime de lui, rencontrer Jésus-Christ pour lui dire, mon serviteur est malade. Est-ce que tu peux prier pour lui? Ces messagers ont convaincu Jésus-Christ qui a dit bien, je viendrai
et je vais le guérir. Mais le monsieur dit à Jésus-Christ, moi, je suis un soldat, hein, et j'ai sous mes ordres plusieurs soldats. Je suis, en sorte, il disait, je suis un chef militaire. Et j'ai sous mes ordres plusieurs soldats. Quand je dis à l'un, va, il va. Il ne pose pas de questions. Toi, de la même façon, dis seulement un mot. Et moi, je suis sûr que mon serviteur à la maison sera guéri. Incroyable, mais vrai. Nous voulons voir abricadabra. Hein? Nous aimons voir que les yeux du sorcier sont devenus rouges. Il te dit de danser 15 fois sur le doigt de la jambe gauche. Il te demande de faire le tour de magie ou bien de lui faire des 500 francs ou bien donnez-moi 10 000 en billets de 5 francs. Hein? Vous aimez des choses de ce genre. Vous aimez qu'on arrache le bras, on tienne le bras en main et puis vous croyez. Oh, le type est trop fort, il est capable d'arracher son bras. Ce n'est pas ça au ciel. Le miracle vient du naturel. Au ciel, ce n'est pas le spiritisme. Jésus ne s'est jamais baladé sur l'air. Quand il a fallu qu'il marche sur l'eau, c'est parce que c'était le seul moyen pour atteindre son bateau. Et Dieu lui a dit, marche. On est d'accord? Et il n'a pas marché sur les eaux pour guérir quelqu'un. Il a marché sur les eaux pour atteindre la barque. Par nécessité. On est d'accord? Voilà. Donc il n'y a pas de spiritualisme ni de spiritisme dans la parole de Dieu. Dieu ne vous demande pas d'avoir une fixité des yeux vers le ciel comme Jésus de Nazareth. Père, les yeux sont rivés au ciel pendant 1 heure de temps. Non, c'est la torture. Non. Pour guérir le mien, il fait quoi? Il souffle dans l'oreille. Souffler est mystique. Vrai ou faux? Non. C'est naturel. N'importe qui peut souffler. On est d'accord? N'importe qui peut souffler. Pour ouvrir les yeux à l'aveugle-né, il fait une pâte avec sa salive. C'est mystique? N'importe qui peut cracher au sol et faire une pâte avec sa salive. Il la met. Bien au contraire, le type aurait même pu dire, hey, hey, qu'est-ce que tu fais là? Tu veux me mettre la salive aux yeux? Tu as vu sur quelle terre la salive a jamais guéri qui? Non. Le type pense que ce monsieur fait est la volonté de Dieu pour moi. Et il se laisse faire. D'ailleurs, nous avons un général, Aman, c'était Aman, Naaman. Naaman qui est parti de Syrie pour Israël. On lui a dit, le prophète voyant que sa lèpre allait le contaminer, lui dit de loin, va te laver 7 fois au Jourdain. Il dit à son serviteur, mais ce monsieur est con. Hein? Il n'y avait pas de fleuve en Syrie pour que je m'y plonge 7 fois. Et il prend ses bagages et rentre vers la Syrie. C'est en route que quelqu'un de sage lui dit, mais mon Seigneur, si ce prophète t'avait demandé autre chose de plus difficile, l'auras-tu fait? Il dit, mais oui, bien sûr. Il dit alors, il t'a demandé de te plonger combien de fois? Est-ce difficile? Non. Fais-le et vois. Et son serviteur a eu raison de lui. Il est rentré dans l'eau. Il s'est trempé 5 fois et il est guéri, c'est ça? Non, la révélation disait combien de fois? 7 fois, même jusqu'à la 6e fois, même jusqu'à la 7e fois, tant qu'il était dans l'eau, il n'y avait rien. Mais dès qu'il est sorti de l'eau, pling, il était propre comme un bébé. Parce que ça disait quoi? 7 fois. Dieu n'est pas bête. Oh, Naaman, l'orgueilleux. Je m'attendais à ce qu'on me dise baboum, baboum. Va dormir sur un tas de fourmis. Hein? Abipindi Lolodorf. C'est ça, non? Non, le miracle de Dieu part du naturel. Il n'y a rien d'extra naturel. Tous ceux qui ont guéri, ont été guéris, ont
naturel. La femme a dit quoi? La femme qui avait une perte de sang. Si je puis seulement toucher, je serai guéri. Si je puis seulement le toucher, son degré d'acceptation de Christ. Tous ceux qui ont marché avec Christ avec un degré d'acceptation inimaginable. Imaginez, si je puis seulement faire quoi? Je serai guéri. Alors que les médecins ont torturé son corps de toutes les manières. On ne sait pas combien de milliers de potions magiques elle a bu. Combien de sorciers de kabbalistiques et autres qui l'ont traité. Non. Mais quand elle arrive à dire, mais, waouh, celui-ci c'est formidable. Si je puis seulement toucher, c'est le degré d'acceptation qui l'a guéri. Hein? C'est son degré d'acceptation de Christ. Tout comme la salive. Moi, je n'ai pas accepté qu'on me mette la salive aux yeux. Ça ne va pas dans vos têtes. Hein? La terre dans laquelle, je ne sais pas, les microbes, les excréments et tout ça. La science dit quoi? C'est contraire à la science, mettre la terre où? Mais c'est des microbes. On est d'accord? Je ne sais pas si vous prenez le temps d'analyser ces choses de la même manière. Ça n'a pas de sens de mettre les microbes aux yeux pour voir. Ça n'a pas de sens de mettre le sel dans l'eau pour que l'eau soit pure. Non. En mettant le sel dans l'eau, l'eau est plutôt comment? Salée, ça devient une eau saline. Mais curieusement, en versant le sel dans l'eau, l'eau se dessaline et se purifie et les gens peuvent la boire. C'est Dieu qui est le scientifique qui connaît ces mixtures. Ce n'est pas en disant à quelqu'un au nom de Jésus, lève-toi et marche, qui va se lever. Vous savez ce que ça veut dire que quelqu'un est né boiteux de naissance? Tous les muscles sont atrophiés. Hein? Tous les muscles. Et s'il va en chirurgie, il va faire peut-être 24 heures de chirurgie pour qu'on opère, on sorte tel muscle, on redresse tel os, on paye tel métal pour mettre dans les os. Et après, il va aller faire la rééducation pendant peut-être 1 an pour qu'il apprenne à faire 1 pas, 2 pas. Celui-là, en une fraction de seconde, bang, Dieu opère. Il enlève les os, il change les os, il remet les muscles, il redresse les jambes, les genoux, les articulations et le monsieur fait quoi? Jacques. Aucune rééducation. Applaudissez pour Papa Dieu. N'est-ce pas merveilleux? La parole est bonne, non? Je vois des gens qui jouissent étant contents. C'est bon ou c'est pas bon? C'est bon, crions. Ça, c'est crier. Ça, ce n'est pas crier. Vous n'avez pas crié. Si c'est bon, crions. Voilà, voilà. Là, je sais que vous avez crié. Vous êtes contents? Bon, on va terminer cet enseignement avec quelque chose de formidable que vous allez voir dans la loi de la croyance. Nous avons dit que la croyance est le titre de propriété des choses pour lesquelles on prie, l'évidence qu'elles sont vôtres avant d'être vues. Ça, c'est la croyance. Et le livre d'Hébreux, chapitre 11, verset 2, dit, « Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. » Pour l'avoir obtenu, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Ça veut dire que nous avons une nuée de témoins, des gens qui ont suivi la loi de la croyance, une nuée de témoins qui ont marché avec la croyance. On a vu des vieux de 80 ans qui ont vécu 40 ans encore, comme Moïse, qui reçoit la loi à 80 ans et qui conduit encore le peuple d'Israël pendant 40 ans. Ça dit qu'il meurt à 120 ans. On a vu la mer s'ouvrir à cause de la croyance. On a vu Josué arrêter le soleil en pleine journée pendant 24 heures. À cause de quoi? De la croyance. Il faut croire. La croyance a un pouvoir magnifique. La croyance est capable de changer les endroits où vous êtes.
Nous lisons un exemple juste. Si vous voulez, je vais vous enseigner cet exemple-là la semaine prochaine en ajoutant un peu plus de sel parce que chaque fois que j'enseigne sur un domaine, je tiens compte du niveau des uns et des autres. Et ici, je vais enseigner, je réenseigne Marc 11 que vous avez étudié il y a beaucoup d'années. Je le réenseigne pour vous permettre d'être fixé. Alors, regardez comment Jésus opère la croyance. La semaine prochaine, je vais vous montrer les deux opérations. La première opération qui fonctionne 24 heures après et la deuxième opération qui fonctionne instantanément. Voici Marc 11, verset 12. Le lendemain, après qu'il fut sorti de Béthanie, il eut faim. Il eut faim. Vous savez ce que c'est que la faim, n'est-ce pas? Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose, et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il dit au figuier, que jamais personne ne mange de ton fruit, et ses disciples l'entendirent. Fin de citation. Voilà une histoire qui paraît simple à première vue. Jésus a faim, nous sommes en Israël. Et ce qu'il faut connaître d'Israël, c'est que le figuier est l'arbre du peuple. Tout comme à l'ouest du Cameroun, je pense que le bananier, c'est l'arbre du peuple à l'ouest. On peut entrer dans un champ, manger les bananes si on ne les coupe pas pour aller vendre. On peut les manger parce qu'on a faim et ressortir du champ. Je pense, il y a des gens de l'ouest ici. Est-ce que c'est ça? Voilà, on peut entrer. Et là-bas en Israël, c'est le figuier. Hein? C'est le figuier qui est l'arbre du peuple. Alors, le figuier est adulé. Vous pouvez entrer dans la concession de quelqu'un pour manger des figues. Vous les mangez et vous rentrez chez vous. Ça va. Et Jésus avait faim comme manger un casse-croûte. Pensez-vous qu'il ne savait pas que c'était la saison des figues? Il le savait bien. Mais ce qu'il y a, c'est qu'à cette période-là, il y a des bourgeons, comme à notre époque, vous allez sous un manguier, vous allez trouver plusieurs bourgeons de manguier qui sont là, qui sont là accrochés. Ce n'est pas encore la saison des mangues. La seule différence, c'est que ces bourgeons de figuier sont sucrés. Et on peut les grignoter, on peut les manger, on peut les grignoter. Et le fait d'arriver sous un figuier, sans voir ces bourgeons, démontre que le figuier est vieux et qu'il ne produira plus rien. Il ne devient utile qu'à être sec pour être utilisé au feu. On est d'accord? Alors, comme Jésus sait très bien que le figuier n'est plus d'aucune utilité que celle du bois, qu'est-ce qu'il dit? Il se tourne vers le figuier. Il dit au figuier quoi? Que jamais plus personne ne mange de ton fruit. Ici au Cameroun, on aurait pris la scie. Hein? Le figuier tombe et puis il se sèche. Mais là, Jésus dit au figuier que jamais plus personne ne mange de ton fruit. Et il s'arrête là. Les autres oublient l'incident. Ils ont oublié l'incident, non? Regardez au verset 20. Le lendemain, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Ils virent le figuier auquel Jésus avait dit la veille quoi? Que jamais personne ne mange plus de ton fruit. Ils le virent séché jusqu'aux racines. Les Araméens, le texte biblique araméen de cette histoire dit que le figuier a séché depuis les racines jusqu'aux branches. Généralement, un figuier sèche comment? Des branches. Un arbre sèche des branches jusqu'aux racines. Mais cette fois-ci, en cette circonstance spéciale, l'arbre sèche des racines vers les branches. Et les disciples sont naturellement impressionnés. Et notre ami Pierre, qui était de la brindille des Trois, hein? Il faisait partie de l'équipe des dirigeants, l'équipe des Trois. Qu'est-ce qu'il dit à Jésus? Pierre,
se rappelant ce qui s'était passé. Ils se rappellent qu'ils ont traité Jésus de fou. Hein? Parce que vous marchez avec un homme chaque jour et du coup, il se tient devant un figuier et il dit, oh, que jamais plus personne n'a mangé de ton fruit. Les gens vont se gratter la tête. Dit que, mais le type, il est malade. Il est devenu fou. Mais Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit à sécher. Oh bon. Lui, il était émerveillé parce que Jésus était qui? Le Fils de Dieu. Et pour lui, il pensait que Jésus l'avait fait, avait réussi à le faire parce qu'il avait un pouvoir spécial, parce qu'il était Fils de Dieu. Écoutez ce que Jésus lui dit. Jésus prit la parole et dit quoi? Ayez foi en Dieu. Croyez Dieu. Bon. C'est vrai qu'il y a une autre traduction de ce verset qu'on peut garder pour prochainement. Ayez foi en Dieu. Et il sort une formule incroyable que beaucoup de personnes, à laquelle beaucoup de personnes ne croient pas. Verset 23. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, c'est le pape, c'est mon Seigneur, c'est le grand magicien Bélibi? Non. C'est le révérend docteur Donkam Irénée? Non. Si quelqu'un, ça veut dire quelqu'un c'est qui? Même le bébé là. Et moi j'ai déjà vu les bébés faire des miracles. Moi je les ai vus. J'ai vu Michael, le fils de Kwanjo, enlever le diabète en une fraction de seconde. En disant, pasteur, laisse-moi prier. Moi, je voulais prier, il me dit, laisse-moi prier. Il avait 7 ans ou 8 ans. Et c'est le père de Donkam Irénée qui était malade. Et Donkam, à l'époque, était incrédule. Et c'est ce miracle qui a converti Donkam et son frère Sheshom. Le petit a posé la main et dit, sors au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un avait déjà fait 3 jours sans manger. Il a senti quelque chose sortir de lui, il s'est assis. Comme c'était un blagueur, il s'est étiré, il dit, c'est pas vrai. Il s'est mis debout et il avait une armoire juste en face. Maman, son épouse est là. Tu étais là, non? Maman, Kamonier. Il met la main là en haut comme ça, il dit, ah, j'ai mon pinard là, je vais boire, je sens. Il a d'abord bu un verre de vin rouge depuis 3 jours étant malade. Le lendemain, il est parti à l'hôpital, à la garnison, c'était 0,75. 0,75. Le médecin a dit que c'était une erreur. Oui, il l'a renvoyé faire le même test. C'est ressorti la même chose. Vous voyez? Et c'est le jour-là que Domkam et Sheshom, parce que leur père les élevait comme des blancs. Leur père était formidable, c'était un militaire. Ils respectaient leur point de vue. Parce qu'ils disaient que leur père m'a rencontré, je suis dans une secte. Son frère, c'était des jumeaux. Des jumeaux, les deux sont des jumeaux. Tchemonye et Kamonye. Et Tchemonye trouvait que son jumeau, Kamonye, est entré dans une secte. Et lui, il était avec les deux. Sheshom et Domkam. Voilà comment Domkam et Sheshom disent que mince, même un enfant, non, nous aussi on va faire ça. Et Sheshom, jusqu'aujourd'hui, ils sont dans la parole. Applaudissez pour eux. C'est un enfant qui les a convertis. Un bébé qui les a convertis. C'est un bébé qui a converti. Et lorsque le tour de Chemonnier, qui est resté rebelle, est arrivé, c'était une maladie du pied. Son pied était paralysé. Il a fait 1 semaine à la clinique Fouda. Il pleurait nuit et jour. Son frère lui a dit, allons voir mon pasteur. Quand ils sont arrivés chez moi, j'ai posé la main sur son pied. J'ai dit, sors au nom de Jésus. Le pied a séché de faire mal. Il a dit, mon Dieu. Donc c'est vrai, jusqu'aujourd'hui. Chemonnier n'est pas ici, mais il est pasteur. Il est
on appelle là-bas comment? Badoum, sur la route de Mbango, pour aller à la nouvelle, pour aller après, on appelle là-bas comment? Mendong, après Mendong, il est là-bas en Badoum. Vous voyez donc que Dieu a un impact, la croyance a un impact terrible. Un bébé dit au diabète, il me rappelle, je crois que c'était chez vous, que votre tante voulait vous envoûter. Elle est venue, elle s'est déshabillée nue pour envoûter les enfants. Ceux-ci étaient encore petits. Les derniers d'eux ont commencé à dire, au nom de Jésus, on t'enchaîne. Au nom de Jésus, on t'enchaîne. Elle a été enchaînée, elle est couchée. Jusqu'au retour, les parents l'ont trouvée enchaînée. Ah, vous n'applaudissez pas. Donc moi, j'ai déjà vu des choses. Si quelqu'un dit, il n'est pas nécessaire qu'il soit prophète, quoi là, apôtre, bishop, ou bien quoi, pasteur, évangéliste, archibishop, archiking. Non, dites-le. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Le problème de l'être humain, c'est le doute. Et mon dernier mot de cet enseignement, c'est combattons le doute. C'est le doute qui est notre adversaire. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. On va chanter Christ en nous.